Tout comme ses enfants apparemment heureux d'être à l'école, Martine, 8 ans, voudrait retrouver le chemin duquel on l'a arraché brusquement. J'ai fait le CI quand j'étais dans mon village. Arrivé à Homé, chez ma tante, j'ai repris l'école pendant un moment et j'ai été renvoyée pour non-paiement de la scolarité. Moi, je veux bien retourner à l'école. Hélas, Martine devra attendre et espérer l'aide des bonnes volontés. Il n'y a pas d'école publique dans les parages et nous n'avons pas les moyens pour envoyer les enfants dans les privés. À l'instar de Martine, Armel, 13 ans, a aussi dû abandonner précocement l'école en classe de CE1 pour des raisons similaires. J'ai été renvoyée de l'école à cause des frais de scolarité. Je suis alors restée à la maison depuis pour aider maman dans ses nombreuses tâches. Karine aussi devra, à un moment ou un autre, abandonner les classes pour servir la divinité vaudou à laquelle ses parents l'ont consacrée. Elles sont nombreuses, ces filles qui, pour des raisons multiples et diverses, ont dû abandonner l'école. Je suis orpheline de père et je vivais avec ma tante. J'ai laissé l'école quand elle est tombée malade pour m'occuper d'elle. J'aurais bien voulu continuer l'école, mais il n'y avait personne pour m'aider. D'abord, il y a certains parents qui continuent de penser que les filles, quand elles viennent à l'école, souvent n'arrivent pas et qu'elles préfèrent, après le CEP ou bien même avant le CEP, qu'elles les aident, surtout au marché, à aller vendre ou bien d'aller dans un centre d'apprentissage. Le rôle des parents, c'est d'être aux côtés de leurs enfants, de les accompagner moralement comme financièrement. Mais beaucoup de parents, pour des raisons qu'ils sont seuls à savoir, ne s'occupent pas trop des enfants. C'est les déscolariser pour raison de mariage forcé ou précoce. Le mariage forcé, c'est pas de la volonté de la fille, mais le mariage précoce, c'est quand elle tombe enceinte, sans être préparée à cela. Le deuxième groupe de filles que nous avons de déscolariser, c'est celles qui n'ont pas pu être performantes dans le système. Et Dieu sait qu'il en existe beaucoup. Malgré la gratuité de l'enseignement depuis quelques années, cette volonté politique ne semble pas endiguer le phénomène de la déscolarisation qui gagne du terrain. Et Changement social Bénin a du mal à rester insensible à ces genres de situations. C'est ce qui nous a amené à faire un tour sur le terrain, à rencontrer certains parents, certains élèves, certains enfants même qui, à un moment donné, ont laissé les bancs. Nous avons pu comprendre quelles étaient les causes, quels étaient les fondements de cette déscolarisation-là. Et nous pensons que l'État doit faire ce qui est de son devoir. Mais nous, en tant qu'association, en tant qu'ONG, nous avons également le devoir d'accompagner l'État. Très peu de mesures sont envisagées pour accompagner les filles déscolarisées. Les victimes, pour les plus chanceuses, sont orientées vers les centres de promotion sociale ou les centres de confession religieuse d'écoute et de formation. Et au sein du centre, nous avons un cours éducatif de couture. Et ce cours éducatif accueille des filles issues des familles démunies ou des filles qui présentent une certaine situation. On accueille les deux, sans niveau et avec niveau. Et elles font la formation. Et les mercredis, on fait alphabétisation pour les filles. L'objectif numéro 4 pour le développement durable étant l'accès à une éducation de qualité, tous les acteurs devraient jouer leur partition. L'ardeur pour l'éducation des filles est en train de s'émousser. Nous passons de la 6e en 3e, le taux de déperdition scolaire des filles est à plus de 40%. Quel développement nous voulons sans un capital humain assez fort?